Allô? Bonjour ma coach. Allô, quand vous appelez, enlevez votre haut-parleur, enlevez l'écouteur s'il vous plaît et vous ouvrez votre gosier. Bonjour ma coach, je suis Donia, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. En fait ma coach, je suis une Ivoirienne, jeune Ivoirienne de 26 ans qui vit en Europe. Je suis en Tunisie lorsque mon chéri m'a aidé et puis bon, j'ai traversé. Auparavant, j'étais déléguée médicale. Avant de venir, il m'avait même expliqué les inconvénients, tout et tout. Et quand je suis arrivée en Italie, il m'a demandé de venir. Je suis venue et il m'a dit, quand j'allais arriver, j'allais partir faire ma demande. C'est comme ça que j'ai fait ma demande d'asile. Mais je faisais les 2 ou 3 jours, vu que le campo dans lequel j'étais et chez lui n'était pas loin. En quelque sorte, c'est lui qui est mon grand frère, mon tout dans ce pays ici, parce que je n'ai pas quelqu'un d'autre à part lui, mon chéri. Et il s'est avéré que ce dernier, en tout cas, je l'aimais de tout mon cœur, mais il a un comportement très toxique envers moi. Je fais ce qu'il me demande. Je me tape le boulot de la servante, je fais tout. Et jusqu'à là, j'ai une douleur lombaire au dos. Et un jour, dans les travaux ménagers à la maison, je suis tombée et j'ai eu une entorse à mon poignet. On clique sur le cœur orange. Oui, attends ma chérie, attends ma chérie. La team TikTok, le cœur orange, le live est beaucoup signalé. Le live est beaucoup signalé, mes amours. On clique sur le cœur orange. Aujourd'hui, là, les crabes et la team Nicole, ils sont nombreux aujourd'hui, là. Donc, ils sont en train de signaler au maximum. Ils signalent au maximum. Vous cliquez sur le cœur orange. Aujourd'hui, là, beaucoup de cœurs orange pour sécuriser le live, mes amours. Oui, ma chérie. Et il m'avait dit comme ça que quand je suis là, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Il est infidèle. Mais je me suis dit, bon, vu qu'il cause avec les filles à distance et que moi, je suis près de lui, c'est pas un problème. J'acceptais, je prenais mon mal en patience. Vu que je partais au campo, je faisais 1 semaine au campo, 1 semaine à la maison. Mais les 1 semaine que je faisais à la maison, là, en fait, j'étais tout le temps frustrée. Et le comble est que ce qui a dépassé la vase est que, avant-hier, le samedi, il y a 1 semaine, il m'a dit qu'il a son ami qui quitte Allemagne pour venir le voir. J'ai dit ok. Le plus souvent, quand ses amis viennent le voir là, il me demande de cuisiner, il me demande pas de partir au campo. Mais ça m'a semblé bizarre et comme je suis une chrétienne et toutefois quand je prie, je dis à Dieu que tout ce qui se passe dans ma maison là, que rien ne m'échappe. Donc du coup, mon intuition ne me ment pas. Soit je vois en songe, soit mon intuition ne me ment pas. Et il m'a dit comme ça, en étant en train de causer, il me disait que mon ami là doit venir. Ma coach, mon chéri là m'a fait taper le travail d'une boniche. C'est-à-dire, il m'a fait faire chep, vu qu'il est sénégalais, il m'a fait faire chep. Il m'a fait faire une autre nourriture encore. Soit disant que son ami en question est malade, il est tensionnaire. Et mon intuition n'était pas tranquille. J'avais commencé à observer. Et j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Quand il est venu le soir, il ne pensait pas venir me trouver. J'ai fini ce que j'avais à faire et je me suis lavée, je suis partie, j'ai dit non. Donc c'est comme ça, vu qu'il disait, je connaissais la gare dont il allait partir rencontrer le gars en question. C'était là que je devais passer, mon métro devait passer là. Et je me suis arrêtée à cette gare-là, je me suis esquivée. Et peu de temps après, je vois mon chéri arriver, je vois une jeune fille qui quitte en Allemagne. Je ne lui ai pas fait savoir, j'ai fait des photos des deux. J'ai emprunté le même train pour le suivre jusqu'à l'arrêt de la maison. Et quand ils sont descendus, moi, j'ai continué mon donc, ça veut dire qu'il t'a fait... Ma chérie, ma chérie, ma chérie, est-ce que tu m'écoutes? Quand je lui ai dit, il m'a dit même non. C'est ainsi, je me suis levée, je me suis lavée et je suis partie à la maison. Ma chérie, tu écoutes? Oui, ma coach. Quand tu parles, il faut écouter aussi la personne qui t'écoute. D'accord. Ok, je dis donc tu as préparé Tchep là. Il a dit que ses amis venaient manger là. Donc c'est pour la fille qui a quitté en Allemagne là, tu as préparé Tchep là. C'était pour la fille. Là, quand tu m'as fait taper le travail d'une servante, c'était pour une fille. Et hier, je me rends là-bas. Vu que j'ai ma clé, lui aussi, il a sa clé. J'ouvre la porte, j'entre. Je m'en vais trouver la fille couchée sur mon lit. La fille était couchée sur mon lit et lui, il était sorti, il est parti au supermarché. Et poliment, j'ai demandé, la fille même n'en valait pas la peine. J'ai demandé, j'ai salué.
Je lui ai demandé, il est sorti. La coach, j'ai essayé de vérifier un peu la maison. J'ai constaté qu'il a effacé mes traces. Tout ce qui était de moi dans la maison, il a tout caché. Il a tout caché. Après le déménagement, tu as fait là? Pour ne pas causer de dégâts, parce que ça pouvait mettre ma procédure en péril, je suis sortie pour venir l'attendre en bas du bâtiment. Et quand il est venu, je suis montée avec lui. Je voulais entrer, il m'a emperché. Il m'a dit, on n'a qu'à descendre, on va parler. On est descendu, nous étions en train de parler. Je lui ai fait part de ça. Et je lui ai dit, j'ai ma fierté. J'ai mon amour propre. Ainsi que mon respect. Donc, en aucun cas, je vais accepter qu'il me manque de respect. C'est ainsi que ma coach, je lui ai donné sa clé et je suis venue. Je l'ai bloqué de partout. Et ce matin, toute la nuit, je ne me portais pas bien. J'ai pris un rendez-vous, je suis partie à l'hôpital aujourd'hui. J'ai constaté que j'étais enceinte de lui. Donc, j'appelais pour savoir, est-ce que je dois lui dire ou me taire et puis faire passer la grossesse? Non, ma chérie, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, ma chérie. TikTok n'aime pas. Et puis, elle parle, elle n'écoute pas ceux qui l'écoutent, la personne qui l'écoute. Faut pas dire le mot là. Le TikTok n'aime pas. Ok, ça bug, c'est pourquoi. D'accord, ma coach. Donc, du coup, j'ai constaté ce matin-là que j'étais en B. Ça fait que depuis, ma pensée me tourmente. Est-ce que je dois lui dire ou est-ce que je dois me taire pour faire mon truc? Parce que je ne me vois plus retourner avec ce mec-là. Il ne cesse de mentir. Donc, du coup, ma coach, c'est un peu ce que mon vécu, en fait. Donc, du coup, j'aimerais avoir des conseils. Oh, vraiment. Allô, ma coach. Oui, mais ma chérie, peut-être que tu as mis écouteur. Moi, j'ai une bonne connexion. C'est à ton niveau. J'ai pas mis d'écouteur. Il y a un problème de réseau. C'est que c'est à ton niveau. Oui. Parce que moi, je t'entends très bien. D'accord, ma coach. Moi, je t'entends. J'ai pas mis d'écouteur. Ok, moi, je t'entends très bien. Alors, ce qui est en train de se passer là, bon, en même temps, c'est ton petit ami, c'est pas ton mari, tu comprends? Oui. C'est ton petit ami, c'est pas ton mari. Et moi, la partie qui m'énerve, c'est la partie où il t'a dit de préparer grosse mamie de chef, de faire ménage dans la maison, on dirait une servante. Alors que c'est pas ses amis qui viennent, c'est ta rivale qui vient là. Moi, c'est la partie là, c'est moi qui me fait mal. C'est la partie là qui me fait mal. Voilà, moi, c'est la partie là qui me fait mal. Sinon, vous n'êtes pas marié. Il est célibataire, tu es célibataire. Donc, s'il est dans ce djabou-djabou, c'est des choses, ça peut arriver. C'est à toi de prendre ou de laisser. Mais c'est la partie où il t'a traité comme servante là. Et puis, c'est ta camarade qui a venu manger. Toi, tu as fait chef, tu as déménagé maison, là, changé drap, tout, pour qu'une fille vienne, quitte en Allemagne, vienne là, elle va manger chef là, elle va se coucher sur le drap que tu as changé là, et tout. C'est ça, la partie là même qui me fait mal. C'est la partie là même, je vois en foutaise. C'est ça mon problème, ma coach. Et le comble est que quand je quittais la maison pour partir prendre le tram, tellement j'étais tellement dévastée. Il y a un gars qui était sur son vélo par l'arrière, il m'a percuté. Oh. Il m'a percuté avec son vélo. Je suis venue, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas me mettre en colère pour prononcer des paroles contre lui, parce que mine de rien, je vais considérer comme si je n'avais personne dans ce pays, c'est par son canal, je suis venue en Europe. Et il a été un bienfaiteur pour moi. Que Dieu le récompense pour moi. C'est tout. Ouais. Mais je ne veux plus que nos chemins se rencontrent encore. Je ne veux plus que nos chemins se rencontrent. Mais s'il y a un truc que je sais, est que coûte que coûte, Dieu permettra que j'ai mes papiers. Tu vas avoir. C'est ce que je sais. Tu vas avoir tes papiers. Tu vas les avoir. Je sais que Dieu permettra que j'ai mes papiers. Mais je ne sais pas si je dois lui dire que je suis en B ou pas. Parce que je ne veux pas d'un peu toxique pour mes enfants. Non, ma coach, non. C'est peut-être qu'en âge, je suis petite, mais j'ai la tête sur les épaules. Je sais ce que je cherche. Je sais ce que je cherche dans ma vie et je vais à tout prix obtenir mon objectif. Donc, en aucun cas, je vais accepter qu'un homme vienne détruire ma vie, même si je n'ai personne à l'étranger, mais j'ai Dieu avec moi. C'est lui mon premier parent. C'est Dieu mon premier parent à l'étranger. Et puis lui, il vient.
Oh, Tout ce que Dieu fait la petite est fille, bon. la petite fille, elle est tellement touchante, elle est tellement vraie, elle est tellement touchante, elle est tellement vraie, elle est tellement croyante que elle est vraiment, elle est touchante. Tu es très touchante. Dieu qui Elle a est pure, permis, c'est une fille. c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a permis que par son canal je vienne à l'étranger. Et il ne fait rien au hasard. Mais une chose est sûre est que Dieu va continuer de le bénir parce qu'il m'a ouvert les portes de sa maison. Et je lui serai toujours reconnaissante. Oh. En aucun cas, je vais prononcer des paroles qui vont aller à l'encontre de lui parce qu'il a été une source de bénédiction pour moi. Mais au grand jamais je vais accepter de retourner avec ce dernier-là. Et vu qu'on nous transfère d'endroit en endroit, lorsque je lui remettais sa clé, je lui ai dit de faire descendre le reste de mes bagages pour mettre ça dans son magasin. Si Dieu me fait grâce qu'un jour j'ai mes papiers, je viendrai récupérer mes affaires. Mais tel que je suis quittée là-bas hier dimanche 1er décembre, ma Corse, je ne pourrai plus jamais retourner là-bas. J'ai pas de rancune contre ce dernier-là. Non. Je suis pas rancunière contre lui parce que il m'a ouvert les portes de sa maison et Dieu saura le récompenser. Moi, je ne pourrai pas le récompenser. Mais je ne veux pas d'un père toxique. Je ne veux pas d'un père toxique. Parce que mine de rien, c'est moi l'espoir de ma famille. Donc, en gros, j'ai une grande responsabilité. Moi, je veux me caser. Peut-être que c'est pas le cas pour lui, mais moi, je veux me caser. Je ne veux pas courir d'homme à homme. Non. Mais quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Donc, je connais la vie. Je sais c'est quoi la vie. Donc, en aucun cas, je vais laisser un homme venir détruire mon avenir parce que me prendre par les sentiments. En tout cas, ma cote, je suis tellement dévastée au point où je veux des conseils. Elle est brisée, elle est brisée, elle est trop brisée. Tu es très touchante, tu es très très touchante, tu me touches sincèrement. Je suis très touchée, j'ai les frissons, je suis très touchée par cette jeune fille, franchement, parce qu'elle est très sincère, elle est pure, elle a la crainte de Dieu, donc elle est très, en tout cas, elle n'est pas parfaite, mais elle essaye d'être parfaite. Elle est très carrée, elle est très juste. Et c'est très touchant, tu me touches énormément. Moi, ce que je peux te dire, de la manière tu vois la vie, tu sais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu sais où tu vas. Tu as ta vision et tu restes focus sur ta vision. Donc, j'ai pas envie que tu sois perturbé par une mauvaise personne. Tu vois, ce qu'il t'a fait là, ça ne se fait pas. Il t'a manqué de respect, il t'a trahi. Il aurait quand même pu te dire, je reçois des amis, ne viens pas ce week-end, tu allais rester dans le foyer où tu es. Mais te dire de venir faire le ménage, de venir faire à manger pour une fille, alors que tu pensais que tu le faisais pour ses amis. Je trouve que là, c'est un manque de respect, mais tellement, tellement grave que tu ne peux pas lui pardonner ça. Tu ne peux pas lui pardonner. Maintenant, en ce qui concerne la grossesse, moi, je peux pas me prononcer là-dessus. Je peux pas me prononcer là-dessus. Tu as l'habitude de me suivre et tu sais que moi, quand il s'agit de grossesse, je ne me prononce pas. Tu es une croyante. Je pense que tu pries beaucoup et quand tu pries, Dieu t'envoie des signes. Et c'est comme ça, en fait, c'est en fonction des signes que Dieu t'envoie que tu te guides, tu te diriges, que tu fonctionnes. Reste sur ça, reste sur ta prière. Demande à Dieu comment il souhaiterait que tu réagisses avec ce que tu viens d'apprendre là. Qu'est-ce que Dieu souhaiterait? Est-ce qu'il souhaiterait que tu informes le Père? Est-ce qu'il souhaiterait? En tout cas, demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu voilà, qu'il te donne les conseils, qu'il te dise ce qu'il faut faire. Parce qu'une fille comme toi, tu es tellement croyante, tu es tellement pure, tu es tellement vraie, que Dieu va s'adresser à toi directement. Il va te dire ce que tu dois faire. Et ce que tu vas faire, tu vas faire. Et je sais que ça sera sans regret. Parce que franchement, une fille aussi jeune, qui est aussi pure, qui est aussi touchante, qui a des craintes comme ça, c'est tellement rare de nos jours.
Et donc, c'est à féliciter. Donc, une fille comme toi, t'as pas besoin que moi, je te donne des conseils. Demande juste à Dieu. Prie, demande à Dieu. Si tu veux, faut jeûner. Si tu veux, faut faire 2, 3 jours de jeûne pour que Dieu puisse te parler, Dieu puisse te montrer des signes et tu vas le faire. En tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est que je te dis courage. Je te dis courage et sache que ta façon d'être pure, ta façon d'être vraie, ta façon d'être sincère, Dieu va jamais te trahir, il va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Je sais que l'aventure est très, très difficile parce que tu n'as personne ici en France. Il est le seul que tu connais. Donc, tu l'as idéalisé, c'est normal. Et de le voir te trahir comme ça, tu te sens bouleversé, tu te sens brisé, tu te sens seul du coup et tu as très mal. Et je suis vraiment de tout cœur avec toi. Que Dieu te donne la force de surmonter cela. Ouais, que Dieu te donne la force, que vraiment que Dieu te donne la force. Tu me touches énormément. Tu me touches énormément. Tu me touches énormément. Franchement, je suis beaucoup touchée par cette jeune fille. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, courage, courage à toi. Merci beaucoup. Courage, ouais. Courage à toi. Oh. Elle est très touchante, cette petite. Elle est très, très, très touchante. Elle m'a touchée, sincèrement. Elle m'a beaucoup touchée. Allô?